Cinquième dimanche de Carême. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, et je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon tes voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Et là, dans ce jardin, il ne restera plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun ne partageait de ma souffrance. Le sang de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure. Viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre. Oui, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, que soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'à l'heure du temps.
Que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Toi qui as pris la condition d'homme en te faisant homme pour sauver tous les hommes. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Toi qui as pris la condition humaine pour faire alliance avec nous. Que ton nom soit glorifié parce que tu savais ce qui t'attendait. Tu savais ton sort. Et malgré tout, tu as dit oui. C'est toi qui nous dis aujourd'hui dans l'Évangile, si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, comment pourrait-il donner des fruits? Tu es ce grain de blé, Jésus, tombé en terre par la croix plantée sur le mont de Golgotha pour nous sauver. Tu n'as pas refusé cette coupe amère, malgré que tu as su que nous étions mauvais, malgré que tu as su que nous ne serions jamais à la hauteur de ce sacrifice. Tu t'es livré pour nous. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Malgré tu savais ce qui allait se passer dans le jardin de Gethsémani, tu as dit que la volonté du Père soit accomplie. Tu as dit que c'est pour cela que cette heure est parvenue. C'est pour cela que tu es venu sur cette terre. Oui, Père, tu as révélé ta présence à travers ton Fils. Tu nous as parlé à travers ton Fils. Tu nous as nourris à travers ton Fils. Tu nous as guéris à travers ton Fils. Tu nous as sauvés à travers ton Fils. Tu n'as jamais cessé de venir à notre aide, même si nous ne te voyons pas, mais nous le savons, parce que ta miséricorde et ta bienveillance sont si grandes pour nous que jamais tu ne nous laisses seuls. Mais Seigneur, comme nous dit dans le psaume d'aujourd'hui, crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de nous notre esprit pour que nous restions présents dans cet amour. Ne nous chasse pas loin de ta face, ne nous reprends pas ton esprit. Même quand nous diminuons de jour en jour la grandeur de ce sacrifice par nos raisonnements humains, par nos préoccupations humaines, par nos oublis, nos néglects. Jésus, tu nous dis, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra pour toujours, mais celui qui perd sa vie à cause de toi la sauvera. Apprends-nous à te choisir chaque jour en nous rappelant de ce si grand sacrifice que tu as fait pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous détacher de tout ce qui nous attire à ce monde, qui nous préoccupe l'esprit, qui nous empêche de venir à toi. Saint Paul, reprenant une hymne de la liturgie des toutes premières communautés chrétiennes, écrit ceci. Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le sang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même
prenant la condition de serviteur, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Cette révélation de l'attitude fondamentale du cœur de Jésus est aussi une révélation de l'essentiel de ce que nous sommes, de ce que nous devons chercher à être. Nous sommes faits, nous aussi, par le don total de nous-mêmes dans l'amour de Dieu. Il y a des moments, des événements dans notre vie où cet appel nous est adressé. Ne serait-ce pas ce que nous vivons présentement, nous retrouver dans un monde brisé? Notre nation haïtienne est brisée. Nous vivons en pleine inquiétude et en plus dans l'inquiétude de cette pandémie. Nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes, pour nous préoccuper de notre seule personne. Le but de notre vie, c'est d'aimer, c'est de nous tourner vers les autres. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme Jésus lui-même s'est tourné pour nous. C'est vrai pour nous aussi qu'il n'est pas de plus grand amour que de donner notre vie pour ceux que nous aimons. N'est-ce pas alors que notre vie prend tout son sens? La loi du grain de blé tombé en terre qui meurt pour donner une moisson abondante, c'est aussi la loi de notre vie, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que nous sommes disciples de son Fils. Ton amour, ta miséricorde, ô Dieu, c'est ce qui nous sauve aujourd'hui. Père, glorifie ton nom, fais-toi connaître, révèle-toi tel que tu es, révèle-toi comme le Père très aimant qui a conclu avec l'humanité une alliance d'amour. Révèle-toi, Seigneur, dans nos moments de douleur, dans nos moments de tristesse, dans nos moments d'abandon. Révèle-toi en Haïti en ce moment. Révèle-toi, Seigneur, pour chacun de nous qui vit les conséquences de cette pandémie. Parce que c'est cela finalement, à travers cette révélation, que nous retrouverions le salut, le bonheur de l'homme. Et Jésus nous a appris que c'est la première chose à demander dans la prière, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, en d'autres termes, que tu sois reconnu comme le Dieu d'amour et que vienne ton règne d'amour. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans nos vies en ce moment. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans la vie de tout et chaque Haïtien. Béni sois-tu, Père, pour le grain de blé qui accepte de mourir et qui porte beaucoup de fruits. Béni sois-tu, Père, pour ce grain nu, ce grain unique et silencieux de tes semailles, le grain le plus précieux, promesse des moissons, Jésus. Béni sois-tu, Jésus, toi qui as présenté avec un grand cri dans les larmes ta prière, ta supplication. Béni sois-tu, toi qui as consenti à n'être que le grain de la moisson de Dieu, tu découvres en ton abandon le prix de notre joie et le Père te glorifie. Nous aussi, nous voulons te glorifier. Nous aussi, nous voulons te chanter. Nous aussi, nous voulons te louer. Béni sois-tu, Esprit du Père et du Fils, qui nous attire vers ce mystère
vers cette nuit de renaissance et qui nous fait prier notre Père. Sois loué mon Dieu. Tous ensemble, loué soit Dieu. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus, sois
dans nos périls, reçois tout dans nos maladies, dans nos besoins, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amis de la prière, que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Que le nom de Jésus soit glorifié à travers tout ce que vous faites. Que le nom de Jésus se révèle à travers vos actions, vos paroles, vos gestes. Et surtout, dans vos prières. Jésus déjà est au courant de ce dont que vous avez besoin. Il sait déjà, c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il n'a pas évité cette coupe amère. Quelles que soient vos difficultés, quelle que soit la rivière, la longueur de vos larmes, quels que soient les doutes que vous avez en ce moment, sachez et rappelez-vous que Dieu n'a pas épargné cette coupe de la croix, il n'a pas épargné le jardin de Gethsémani. Rien que pour vous, rien que pour moi. Cette semaine, disons le psaume 50, parce que nous ne méritons pas cet amour, nous ne méritons pas cette grâce, nous ne méritons pas cette faveur. C'est la 5e semaine de Carême. Déjà, nous allons entrer dans la passion du Christ. Préparons-nous en reconnaissant que Jésus a fait tout cela rien que pour toi, rien que pour moi. Rappelez-vous de son amour. Rappelez-vous de sa présence. Ne laissez aucun doute, aucune personne, quel que soit ce que vous traversez en ce moment, ne laissez rien vous séparer de cet amour. Cette croix, il l'a pris pour toi, il l'a pris pour moi. Rien que par amour, rien que par miséricorde. Rentrons dans cette 5e semaine dans la foi, dans la joie, dans la confiance, dans l'espérance. Car ce Jésus va tout donner
pour te sauver et pour me sauver. Bon dimanche et bonne 5e semaine de carême. C'était avec vous, Carlo Balthazar, pour cette méditation. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de
parle-là de Jésus.